faire une petite présentation de ma personne pour que vous sachiez où vous mettiez les pieds. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 52 ans, je suis mariée et je suis maman d'une grande fille de 27 ans. Je lis mes notes, c'est pour ça que vous voyez que je baisse les yeux. Ouais, parce que je connais pas toute ma vie, hein, évidemment. Donc je travaille pour un grand manufacturier et je vis au fin fond de l'Auvergne. Je vis au milieu de 8 chats. Oui, 8. C'est pas toujours évident, mais c'est la vie. Et j'ai 12 poules et depuis 3 jours, j'ai 2 petits poussins. Trop mignons. J'ai commencé la couture en 2020. Je me considère toujours comme débutante parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et la couture, c'est sans cesse de l'apprentissage. Donc j'ai toujours eu envie de coudre, mais pour moi, pour coudre, il fallait prendre des cours de couture. J'avais la machine à coudre de ma grand-mère, mais dès que je m'en servais, c'était une horreur. Mon niveau de couture était tel que je ne savais même pas qu'on pouvait changer une aiguille sur une machine à coudre. Voilà. Donc, pourquoi ma machine à coudre faisait plein de petits pâtés sous mon tissu et que ça cousait rien du tout, pour moi, c'était là que tout s'arrêtait à chaque fois. Et puis, est sortie la machine à coudre de Lidl, que je n'ai pas achetée parce que j'étais toujours dans j'aurais trop envie de me lancer mais j'ai trop peur et voilà mais j'avais toujours cette petite idée au fin fond de ma tête que j'avais toujours envie de coudre et puis je me suis dit allez je vais acheter une machine à coudre, une pas chère, et je vais me lancer dans les accessoires. Donc pour Noël 2019, j'ai acheté une machine à coudre premier prix à Carrefour, dans la ville à côté de chez moi. Donc elle coûtait dans les 80 €, quelque chose comme ça. Et j'ai cousu pour ma maman et pour ma belle-sœur des petites corbeilles avec des lingettes réutilisables. Et je m'en suis fait une aussi pour moi. Et j'ai trouvé ça sympa, mais c'était compliqué, il y avait des épaisseurs, je cousais pas droit. Mais bon, j'avais quand même pris plaisir à faire ça. Et j'ai pas été plus loin. Parce que manque de temps, parce que manque d'idées, et puis moi j'ai toujours fait des loisirs créatifs depuis très longtemps, même du temps où ça s'appelait travaux manuels, et à chaque fois je faisais jamais rien pour moi, je faisais toujours pour les autres, et mais il me fallait une idée. Et là je me suis dit, parce que j'habite loin de ma famille, donc si je fais quelque chose, comment je vais faire pour distribuer puisque je garde jamais. Donc c'est resté comme ça. Je me suis arrêtée à mes petites corbeilles qui, j'espère, leur ont fait bien plaisir. En tout cas, moi je sais que je continue à me servir de mes lingettes et qu'au bout de 3 ans, elles fonctionnent encore toujours très bien. Et est arrivé le Covid. Le Covid où il n'y avait pas de masque et donc il fallait coudre ces masques. Donc là je suis allée sur YouTube, j'ai cherché des tutos et j'ai découvert le monde des tutos de la couture sur YouTube. Et là ça m'a ouvert tout un univers et ça m'a mordu parce que j'ai fait des masques. Toujours avec ma petite machine à coudre. J'avais du mal avec les épaisseurs, mais c'est pas grave. On portait des masques, on avait des masques. J'en ai fait pour mon mari, pour moi et pour ma fille. Et j'ai pu choisir des tissus rigolos. Et ça déjà, c'était quelque chose, je pensais que c'était pas possible de faire. Et de choisir un tissu et de le mettre sur quelque chose dont on avait besoin. Donc là déjà,
ça m'a ouvert tout un univers où j'ai découvert que je pouvais coudre des vêtements à ma taille, puisque je porte des grandes tailles, que c'est très compliqué de trouver dans le commerce des choses qui me vont, parce que je porte de la grande taille, mais je suis toute petite. Donc à chaque fois, je porte des choses sur moi. Je cache mon corps avec des vêtements ou tout noirs, ou alors hyper colorés, et on ressemble à un clown. Et ça, j'en pouvais plus. Et donc la couture m'a permis de pouvoir choisir mes modèles, pouvoir choisir ma taille, ajuster ma taille, et d'utiliser les couleurs que j'avais envie, de porter les couleurs que j'avais envie. Et ça, pour moi, c'était un miracle. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur moi. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus. Merci. Bienvenue sur ma première vidéo. Je souhaitais vous faire un bilan des cousettes d'été que j'ai réalisées en 3 ans. Et surtout ce que je porte au final. Parce que coudre et porter, c'est pas la même chose. Et en récapitulant tout ce que j'avais cousu en 3 ans, je me suis aperçue que j'avais beaucoup cousu. Et franchement, j'avais vraiment pas cette impression-là. Parce que je couds lentement. J'ai pas beaucoup de temps et donc je fais ce que je peux avec le temps dont je dispose. Et donc, en récapitulant, j'ai compté 11 modèles et 21 cousettes, juste pour l'été. Et là, je me suis dit que ça allait faire un épisode super long. Et trop long. Donc, je vais faire plusieurs épisodes et je vais vous lancer le premier épisode. Alors, mon premier modèle, c'est le top numéro 125 de Burda Style numéro 245 de 2020. C'est un modèle qu'on peut coudre de la taille 44 au 52. Je l'ai cousu au printemps-été 2020. À l'époque, je n'avais pas de carnet de couture, donc je ne me rappelle pas trop. Et je l'ai cousu en taille 50. Il était demandé pour une taille 50, 1,80 m de tissu pour une laisse de 140 cm, de la viseline et 4 boutons. J'ai cousu ce chemisier sans manches en popeline de coton, je pense, parce que c'est très épais et je ne suis pas sûre que ce soit de la popeline de coton en fait. J'ai acheté ce tissu au coco. Je vais y arriver. Il y a des mots, j'y arrive pas. Et là, celui-là, il est très compliqué. Donc, j'ai acheté ce tissu à Coco Coupon à Aubière, à côté de Clermont-Ferrand. Et oui, je vous rappelle que je suis auvergnate. Je ne sais plus du tout vraiment. Je me demande s'il n'y a pas du lin dans ce truc-là. Je sais pas, tellement c'est épais. Je sais pas. Et je suis pas une grande experte des tissus. Donc voilà. Alors, ce que j'ai pensé du patron. Oui, parce qu'il faut que je vous dise que c'est ma première cousette de vêtements. Ce top numéro 125 de Burda Style. Eh bien, c'est des explications de Burda. Je me rappelle pas en avoir gardé de bons souvenirs. J'ai un petit peu relu les explications en préparant cette présentation. Et ça m'a grave saoulée, quoi. C'est du Burda avec plein de termes de couture. C'était... Et alors, quand je regarde les finitions de ma première cousette, alors déjà, je me rappelle qu'au premier lavage, j'étais étonnée de voir que mon tissu s'effilochait partout. Et oui, il fallait surfiler. Ça, je savais pas. Donc, j'ai surfilé ensuite ce que je pouvais. À l'époque, j'avais pas de surjeteuse, mais je pouvais surjeter avec ma machine à coudre.
Et comment vous dire? Pardon, c'est mon téléphone. Comment vous dire que c'est pas terrible. Donc j'ai surfilé ce que j'ai pu. Une fois que c'était cousu, c'est pas évident. Et alors, là, j'espère que vous voyez, j'ai aucune idée de comment j'ai pu coudre ma parmenture. Je sais pas. C'est une grande interrogation. Je sais pas. Bon, ça tient. Au final, j'ai pas utilisé de... Ah oui, si, je vous ai dit le thermocollant. J'ai pas du tout utilisé de thermocollant. Après, vu l'épaisseur du tissu, c'était pas vraiment nécessaire. Mes boutonnières, et ben franchement, hein, pour des premières, c'est pas mal du tout. Et pour une première cousette, j'étais un peu fofolle, hein. Oui, parce que moi, je m'arrête pas, hein. Je regarde pas le niveau de couture. Ça me plaît de le faire, je le fais. Je mettrai peut-être 6 mois, mais au moins je le ferai. Ça, sinon, il y a des pinces. Bon, elles sont pas si mal faites que ça. Pas mal, hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est juste la parmenture. Je comprends pas. Je sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas, c'est bizarre. Mais bon. Et donc, la question, je porte ou je porte pas? C'est la question. Eh ben, je porte pas. Pourquoi je porte pas? Bah, déjà d'une, le tissu. Quand j'ai découvert la couture, waouh, tous les tissus qui existaient, waouh, c'était trop super, oh, c'était plein de motifs, c'était trop beau, waouh, allez vas-y, achète tout et n'importe quoi. Ouais, mais après, faut assumer. Faut assumer ça. Ah. Allez, les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les petits paresseux, c'est mignon, hein. Mais j'assume pas, déjà. Et puis, puis le fait que ça s'effiloche dans tous les sens, non, c'est surtout, et puis les manches, quoi. Les manches, je porte pas ça. Je porte pas de chemisier sans manches. Ça me va pas super bien, en fait, les chemisiers sans manches. Après, pour une première cousette, qui est pas de manches, ça m'a facilité la vie quand même, hein. Mais bon, je la porte pas. Mais je la garde, parce que je l'aime bien. C'est ma première. Allez, une petite photo portée. Et je m'aperçois en rangeant, que je ne voulais même pas montrer, juste des petits bouts par-ci par-là. Donc, non, j'avais prévu de présenter là. Donc si je me mets là, ça ne le fait pas. Donc voilà. Voilà au final. Et oui, hein, quand on est une grande taille, ça rentre pas dans le cadre. C'est marrant. Peut-être que si je faisais un petit 36, ça rentrerait, mais bon. Il y a 4 petits boutons. 4 petits boutons. 4 boutonnières. Ouais. Donc voilà, allez, la photo portée. Deuxième modèle de cousette. Je dis bien modèle parce que pour ce modèle, j'en ai fait 2. Vous remarquerez que je vous présente les modèles l'un après l'autre. Ce sont des cousettes d'été, donc je ne les ai pas toutes cousues les unes derrière les autres. C'est pas chronologique comment je vous les présente. Parce que je vais vous présenter le t-shirt Gaston de Petit Patron que j'ai cousu en mars 2021. Donc entre ma première cousette et ces t-shirts, il s'était passé quand même un petit peu de temps. Et donc j'ai d'autres cousettes à vous présenter dans d'autres podcasts. Ouais, je vais y arriver. Donc, c'est un patron qu'on peut coudre de la taille. J'en sais rien. Ah si,
Je l'ai écrit. Je vais aller. Donc on peut coudre ce patron de la taille 34 à 56. Il existe pour hommes et pour femmes. Donc moi j'ai les deux. J'en ai cousu pour mon chéri, mais je vous présente que les miens pour l'instant. Donc j'ai cousu ces deux cousettes dans un jersey de coton de 240 grammes par mètre carré de Dressenstufen. Je l'ai cousu en taille 50. Pour une taille 50, il est demandé 1,15 m de jersey, 2,05 m de laminette et en option du biais de jersey que moi j'ai pas fait. Alors, je vous les montre. Allez, je vous les montre. Alors, ah oui, et comme je suis un peu une fofolle, j'ai mis des flex dessus. Et ouais, moi j'aime bien tout blanc, c'est pas marrant. Donc voici le premier, avec un joli petit flamant rose. Donc, un col ici qui est assez haut, à mon goût. Donc c'est le premier. C'est pas repassé. Je repasse pas les t-shirts. Voilà. Et le second. Ah, tête de mort. Alors, c'est des flex AliExpress. Non mais ça, vous allez le voir souvent. Hein, parce que ça veut souvent pas sortir les mots. Qui ont du mal à survivre dans le temps. Alors, peut-être que je les ai mal collés. Sûrement que je les ai mal collés. Enfin bon, bref. Donc, alors, ce que j'ai à dire sur ce patron. Celui-ci, le premier, il est un petit peu juste. Parce que je me suis un peu trompée dans le patron. J'ai pas tenu compte des marges de couture. Parce que ce patron, on peut le... Il se décline en plein de façons. Et pour avoir toute cette longueur, en fait, il faut mettre deux pièces en même temps. Sauf que moi, j'ai pas tenu compte des marges de couture. Et du coup, à la poitrine, ça me sert. Et le second, c'est tout bon. Celui-là, il me va très bien. Donc, ce que je reproche à ce patron, c'est en fait la hauteur de col. J'aime pas en fait, mais ça c'est mon point de vue à moi personnel, j'aime pas quand ça monte trop haut. Et je me sens pas encore, moi, de modifier les patrons. Ah oui. Donc, je les porte de temps en temps. Ah, flûte! J'ai pas fait mon super alors, je porte ou je porte pas? Donc, je les porte de temps en temps. Voilà. Mais surtout en haut de pyjama, à cause des flex qui se font la malle. Voilà. Et puis, alors, vous me direz si vous rencontrez ça, je ne sais pas pourquoi. Si c'est dû à ma marque de déo, ouais, je mets du déo parce que j'aime pas sentir bon. Quand je lave, là, vous voyez là, ça fait des marques noires. Et puis alors, même derrière, je ne sais pas comment ça se fait. Alors si c'est mal ici, j'en sais rien. Enfin bon, c'est... Ça me fait sur d'autres t-shirts que je vous montrerai plus tard. Et ça ne le fait pas sur tous. Alors je sais pas de quoi ça vient. Mon déo, la lessive, le tissu, je sais pas. Mais bon, j'en ai un, c'est vraiment cracra quoi. Ça fait vraiment tout noir sous la manche et c'est pas mon kiff. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai noté que je vous ai pas dit? Ah oui, c'est un patron qu'on peut... Ah oui, quand même, je vous parle un peu des explications. Alors, je trouve que les explications et les schémas sont super clairs. Moi, c'était mes premiers t-shirts et j'ai eu aucune difficulté, hormis le premier où j'ai pas réfléchi. Je réfléchis très rarement. Et donc, je fais beaucoup de boulettes. Tout est super clair, tout est bien expliqué. Il y a même des explications sur le tissu.
On peut le coudre à la surjeteuse, on peut le coudre à la machine à coudre et en plus il y a des tutos pour coudre le jersey et les fronces au jersey, parce que dans ce patron on peut faire une robe avec des fronces au niveau de la poitrine. Vous savez, les fronces quand on a une grosse poitrine, c'est pas terrible. Voilà, donc moi je ferai jamais ce truc là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit, et puis plus de surprise quoi, je les porte. Alors, on va continuer maintenant avec le t-shirt plantain. J'en ai cousu des masses. Je sais même pas combien. Donc, le t-shirt plantain de Direndo. Je vous mets une petite incrustation. Donc, moi, j'ai la première version du patron gratuit. Il est toujours gratuit. Donc à l'époque, il taillait de la taille 34 à 52. Et maintenant, donc j'ai réimprimé les instructions. Maintenant, ça taille du 32, je crois, au 60. Non, du 34 au 60. Et on a le choix entre deux PDF pour le patron. Un du 34 au 44 et un du 46 au 60. Donc j'ai déjà réimprimé les instructions du 46 au 60 parce que je suis bien curieuse de voir la différence entre l'ancien et le nouveau patron. J'ai déjà vu qu'au niveau de la taille que j'ai cousue, les côtes, ouais, les côtes, c'est plus les mêmes. Donc je pense qu'à l'époque, que mes t-shirts sont cousus en taille 52 parce que je n'ai marqué nulle part la taille que j'ai découpée et cousue. C'est plus pratique comme ça pour se rappeler. Quand je regarde mes mensurations dans mon carnet de couture, quand j'ai choisi ma taille, en fait mes mensurations ne rentraient pas dans le 52, mais c'est quand même je suppose la taille que j'ai faite. Je pense pas avoir fait des ajustements, j'ai rien écrit en tout cas, et mon carnet de couture n'est même pas à jour. Donc j'ai commencé à en coudre en avril-mai 2021. Apparemment j'avais fait une série à l'époque de 6. Voilà, parce qu'il y a plein de petits de couleurs, n'est-ce pas? Parce que je suis allée à fond dans les motifs. J'adore celle-ci, la petite souris. J'adore, j'adore, j'adore. Donc tous mes petits jerseys à motifs viennent de Fâche Textile, la boutique qui a fermé. Et j'en ai d'autres, j'ai fait d'autres versions en jersey de Dressenstoffen. Je vais essayer de tous les retrouver et de vous faire des incrustations parce que je peux pas tous vous les présenter comme ça parce que vraiment j'en ai fait beaucoup, une dizaine sans doute, parce que je fais beaucoup de télétravail et c'est ma tenue de prédilection, le t-shirt. Voilà, d'ailleurs là j'en porte un dans un jersey. Alors est-ce que je sais ce que c'est comme jersey? Celui-là il donne pas du tout le même effet que les autres parce qu'il est très souple et du coup ça se détend dans tous les sens. Je regarde, non. Je sais pas d'où ça. Voilà. Non. Oh, des fois je fais les choses bien, mais souvent je les fais pas super bien. Comme ça, comme j'ai pas de mémoire en plus, c'est très pratique. Enfin bon.
Donc dans ma version du patron, il fallait 1,20 m de jersey, 25 cm de laminette pour faire, et moi j'avais choisi la version B, donc c'est-à-dire la version manche courte. Il y a une version A avec, attendez, je regarde, hein, parce que j'ai pas noté en fait, c'était plus marrant que j'improvise, hein, total impro. Alors la version A, donc c'est avec des manches longues et puis une coudière, c'est comme ça qu'on dit, coudière, là ici. Et donc la version B en manche courte, et je crois qu'il y a une version C. Eh bien, ça c'était dans mes rêves, je crois. Ah si, il y a une version C. Ah bah, c'est la version A sans les coudières. Voilà. Et donc moi, j'ai fait celle-ci, la version B. Pardon. Ça, donc, ce que je pense de ce patron, de ses explications, bah, c'est qu'elles sont plutôt claires, simples. Quand j'ai imprimé la nouvelle version, c'est apparemment toujours les mêmes explications, donc après il n'y a rien de bien compliqué à coudre un t-shirt. Donc moi je les ai tous cousus à la surjeteuse. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc là il va falloir que je m'en refasse, parce que vu que mes premiers datent de 2021, que nous sommes en 2023 et que je mets quasiment que ça, même si c'est pas comme les t-shirts du commerce où vous avez les coutures qui partent dans tous les sens, bah, ils sont un peu vieux. Celui-là par exemple, il y a un petit trou de griffe de chat. J'en ai un ou deux comme ça, on fait un câlinou au chat et puis hop, il sauve, mais il met un petit peu ses griffes. Ça fait un trou, c'est plus sympa. Et puis je pense que je me suis un peu lassée aussi de mes petits motifs avec des petites souris, enfantins, etc. Hein, c'était ma période où je faisais tout et n'importe quoi. Mais je continue quand même à les porter. Donc si ça vous intéresse, quand je vais refaire ma série de t-shirts, je sais pas quand, je vais le faire mais je sais pas quand, que je compare l'ancienne version du patron et la nouvelle, vous me le dites en commentaire et je ferai une petite vidéo sur ce sujet. Donc ce que j'aime par rapport au t-shirt Gaston, c'est que le t-shirt est plus décolleté, mais parfois, et ça c'est dû au tissu comme celui-ci, et ben le décolleté il descend vachement, et faut pas se baisser quoi, parce que alors est-ce qu'il faudrait que je fasse une taille en dessous et que j'ajuste au niveau de la poitrine, peut-être, je sais pas, je réfléchirai quand je referai ma prochaine version. Et donc évidemment si je porte ou pas, ben oui, je les porte un petit peu beaucoup. On passe à présent avec la robe Mindy. Voilà, la robe Mindy de Fibre Mood. Un patron qui existe de la taille 32 à 58. Donc j'ai cousu ma version en taille 52. Et donc il y a plusieurs versions. Voilà. La version encolure carrée et manches sans élastique. Ici encolure carrée avec des manches à élastique. Et ici une encolure non carrée
avec ou sans les manches élastiques. Donc moi j'ai choisi cette version ici, dans une jolie popeline de tissu qui vient de la boutique Pretty Mercery, un superbe Vichy. J'adore, c'est trop beau, je l'adore. Évidemment je la montre à l'envers parce que c'est plus rigolo. Hop, voilà. Donc, je peux pas vous la montrer en entier parce que moi je l'ai fait en version longue, je l'ai allongée parce que j'avais pas envie d'une robe courte, j'avais envie d'une robe longue. Alors donc je l'ai cousu en taille 52, j'ai raccourci les manches de 4 cm, j'ai allongé donc la jupe de 25 cm et j'ai raccourci l'encolure de 4 cm, c'est-à-dire je l'ai raccourci ici sur la longueur parce que bien que j'ai une forte poitrine, j'ai pas les épaules d'une taille 52. Pour ça qu'il faut que je fasse des FBA constamment. Et là, donc j'avais fait une toile et c'est à partir de cette toile en fait que j'ai décidé de raccourcir parce que c'était trop long de là. Mais j'aurais dû coudre, je pense, une taille plus petite et faire un FBA. Parce que résultat des courses, ça tombe tout le temps. Les manches, elles ne me tiennent pas en fait. Quand je suis debout, ça va. Avec la gravité, ça tire sur la robe. Donc, ça ne tombe pas. Mais dès que je suis assise, hop, hop. Et je passe mon temps à remettre mes manches. Donc, j'avais vu sur la chaîne de Coups tes rêves qu'elle avait une petite astuce quand ça lui arrivait, où elle cousait à l'intérieur en fait une sorte de petite bande avec une pression et qu'elle accrochait donc sur son soutien-gorge pour que ça passe pas son temps à tomber. Donc je me suis dit que c'était une super bonne idée, qu'il fallait que je le fasse, mais il faut que je le fasse. Voilà, je ne l'ai pas fait. Donc je continue à la porter avec mes manches qui tombent. Donc je fais attention, je m'assois, je bouge pas et comme ça tombe pas. Donc cette robe je l'ai cousue en juin 2021. Donc je vous l'ai dit, dans une popeline de coton. Il est préconisé en métrage de tissu 2,45 m pour un 52 et 20 cm de thermocollant ainsi qu'une fermeture éclair. Donc moi je l'avais mise, la fermeture éclair, et en fait j'en ai pas besoin, donc je l'ai enlevée. Du coup je l'ai pas mise, j'ai pas besoin, je l'enfile et hop, ça roule. Parce qu'elle est quand même assez large pour que j'ai pas besoin, pour que je puisse l'enfiler. J'ai du mal aujourd'hui. Donc je vous ai dit les manches qui tombent. Et sinon cette popeline elle est super agréable à porter quand il fait chaud, j'adore. Et donc est-ce que je la porte ou pas? Eh ben oui, je la porte. Un peu plus cette année que l'année dernière et l'année d'avant. Déjà parce que je crois que l'année dernière on n'avait pas eu un temps qui me permettait de la porter. Et vu que j'ai les cuisses qui frottent, c'était compliqué pour moi de porter des robes ou des jupes jusqu'à maintenant. Mais j'ai enfin trouvé la solution. Parce que porter un short et tout ça en dessous, c'est quand il fait chaud, ouais, j'ai plus les cuisses qui frottent, mais j'ai encore plus chaud. Donc pour moi, c'était pas une solution. Et donc j'ai acheté des sortes de panties sur Insta. Donc ça me permet de porter des robes, des jupes, etc. Donc d'être un peu plus féminine et de mettre autre chose que des pantalons. Sauf que ce que j'ai acheté, quand je les mets la première fois, ça, parce que j'ai acheté un lot de 5, je crois, 5 panties. Quand ça passe en machine, c'est après ils perdent leur couleur, ça prend une couleur cracra, je trouve. Moi je les ai pris couleur chair. Je les porte quand même, hein,
mais je suis un peu déçue de la qualité.